Ici, il semble ou il semblerait que les faits seraient reprochés aux frères Rumbi. Ici, il y a deux problèmes juridiques. Le premier problème juridique, c'est que le frère Rumbi se trouve dans un espace territorial qui n'est pas sous la puissance publique du Bénin. Ça, c'est le premier problème juridique. Le deuxième problème juridique, c'est que pour pouvoir déclencher, pour pouvoir interpeller le frère Rumbi, quelles sont les conditions de son interpellation? Quelles sont les formes de son interpellation? Dans ce dossier, il semble, en tout cas, le frère Rumbi n'a pas eu la possibilité de connaître l'identité de ses ravisseurs. C'est-à-dire, ceux qui l'ont enlevé ne se sont pas présentés à lui, ne lui ont pas présenté un mandat d'arrêt, un mandat d'amener, encore moins décliner leur identité. Donc, et ils ont opéré, encore que, même quand c'est fait sur le territoire national, les individus qui viennent vous interpeller, si ce sont des agents de la force publique, doivent décliner leur identité, doivent présenter leur carte de fonctionnaire de la police judiciaire et vous dire ce pourquoi ils veulent vous interpeller et le titre qui leur permet de vous interpeller. Ça, c'est même si on est sur le territoire national. Dans les faits, c'est que les personnes, les individus non identifiés qui ont enlevé le frère Rumbi l'ont fait avec un élément d'extranéité, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés sur un territoire étranger, avec ou sans l'accord de l'État étranger, mais en tout état de cause, dans ce dossier, il n'y a pas eu un mandat d'arrêt délivré contre le frère Rumbi et il ne pouvait même pas avoir un mandat d'arrêt délivré contre le frère Rumbi en raison de ce que, pour qu'il y ait un mandat d'arrêt, c'est un juge d'instruction qui peut délivrer un mandat d'arrêt. Ce n'est pas le cas dans ce dossier, aucun juge d'instruction n'a été saisi. Quand le juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt international et que la personne se retrouve dans un pays étranger qu'elle est identifiée, le mandat d'arrêt est communiqué à Interpol. Et ça, c'est Interpol qui fait le travail. Mais une fois que l'interpellation, le mandat d'arrêt est exécuté, ce n'est pas fini. Le transfert n'est pas immédiat. La personne a la possibilité de contester son arrestation en saisissant les juridictions du pays où il a été arrêté pour contester son extradition. Donc, le débat sur la procédure d'extradition doit se faire pour savoir si l'extradition on peut craindre pour le sort de la personne qui a été arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt, c'est-à-dire si le pays qui demande son extradition a une justice indépendante. Nous avons eu le communiqué comme tout le monde. Et le GSR, fidèle à cette tradition, n'a pas voulu croire que c'est le président Talon qui aurait fait ça, que c'est son équipe qui aurait fait ça. Et vous allez lire ça dans le communiqué. Nous refusons de croire que c'est la rupture. Et ce n'est pas expérience. C'est déjà arrivé avec le dossier d'Anivor. On a accusé abondamment le président Yahi. Mais ceux qui l'ont accusé, qui disaient ça, à l'approche des élections, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas pu prouver que c'est lui. On dit qu'il y a un problème qui se pose. Et lorsque vous vous retrouvez dans un cas similaire, à quelques mois des élections, il faut mettre des gants avant de parler. Nous attendions d'avoir une preuve formelle que Rumbi est dans leurs mains. Et cette preuve-là, nous l'avons quelques heures après. Et par rapport à ça, je voudrais dire que ce qui se passe est horrible et nauséabond. À la limite scandaleux. Et je me pose la question de savoir quel est l'intérêt que trouve le président Patrice Talon à arrêter ses compatriotes à la veille de chaque élection, si ce n'est pas qu'il cache quelque chose, qu'il ne veut pas qu'on révèle. Évidemment,
quand on a fait tout ce que cette équipe a eu à faire comme tort aux Béninois, à la nation tout entière, c'est difficile d'atterrir. Mais ce n'est pas une raison pour verser dans la barbarie. Parce que, avant tout, nous sommes des frères. Nous sommes juste des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté et les autres partis de l'opposition, les autres forces de l'opposition politique au Bénin ne savent pas pourquoi il a été arrêté, mais ce que nous savons, c'est qu'il a été enlevé. Il y a une différence entre être arrêté et être enlevé. Ce qui est arrivé au frère Rombi, c'est un enlèvement, c'est un rapt. C'est tout ce que nous savons et c'est ce que nous condamnons au niveau de l'opposition politique béninoise. Oui, mais il semblerait que cette activité sur les réseaux sociaux porte outrage au pouvoir, aux autorités. Ben, vous savez, nous sommes dans un pays que nous croyons être encore un état de droit. Donc, quand un citoyen se comporte de manière à entrer en délicatesse avec les lois de la République, il y a des procédures, il y a des lois, et il y a des manières, il y a je sais pas, on ne peut pas aller arrêter, comme vous le dites, quelqu'un hors du territoire national par des inconnus, par des gens cagoulés, sans la collaboration de la police du pays où il réside. Ce qu'il aurait fait, nous attendons qu'il soit présenté devant le procureur spécial de la Criette pour connaître les chefs d'accusation, mais nous ne sommes pas à l'étape des chefs d'accusation, de l'analyse des chefs d'accusation, nous sommes à l'étape de la violation de ces droits de l'homme. C'est au niveau de la procédure. Et nous savons bien sûr qu'il peut y avoir un rattrapage procédural et autres, mais nous disons haut et fort que l'État a l'obligation de protéger tous ceux qui s'investissent pour protéger notre démocratie, tous ceux qui s'investissent pour que la transparence et l'inclusion puissent régner dans la gouvernance de notre pays. Or, il se fait que frère Rombi est connu de tous comme étant un pourfendeur attitré de la mauvaise gouvernance, de la malgouvernance et de la gouvernance opaque qui accourt dans notre pays. Donc, quelles que soient les autres raisons, quels que soient les autres éléments, nous ne connaissons pas ces raisons-là. Ce que nous savons, c'est que frère Rombi est un journaliste chroniqueur et activiste politique résolument engagé dans l'opposition au régime dit de la rupture qui est en train d'égrener ces derniers mois. À travers la conférence de presse, nous voulons dire que l'opposition politique béninoise, toute l'opposition, est résolument remontée contre cette manière de faire et nous nous levons comme un seul homme pour qu'aujourd'hui et demain, il n'y ait plus de terrorisme d'État dans notre pays. Voilà. Donc, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres.